Salut à tous les gars, c'est CBX, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour débriefer l'annonce d'hier sur les taux d'intérêt et on va également faire une analyse technique sur Bitcoin comme d'habitude. On ira voir le sentiment de marché et l'order flow également en fin de vidéo. Donc c'est une vidéo que je vais faire sans montage parce que déjà il est assez tard et même je vais essayer de tester un nouveau format. Vous inquiétez pas, à mon avis ça sera la seule vidéo qui sera comme ça. Mais du coup c'est une vidéo qui risque de durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Il y aura moins de cuts forcément et par contre la qualité d'information restera la même, ne vous inquiétez pas. Alors, assez intéressant cette réaction qu'on a face à l'annonce d'hier. On a un marché qui rebondit très positivement avec un BTC qui s'est littéralement envolé à plus de 63 000 dollars. Nos cryptos Tao, notre fameuse crypto Tao qui rebondit assez bien, 373 dollars, plus de 20% de hausse en un jour. Après, bon, comme d'habitude, on peut voir que la catégorie de crypto qui pump le plus, c'est les shitcoins comme d'habitude. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est assez proportionnel parce que quand on a un dump, bah, c'est elles aussi qui vont prendre le plus cher. Mais ça fait plaisir d'avoir un marché qui retrouve un petit peu des couleurs. Après, le sujet de cette vidéo, ça va être de voir si c'est un pump qui va être durable. Est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'on va retomber plus bas? Est-ce qu'on est... Parce que finalement, on n'est toujours pas sorti de notre tendance baissière. On va le voir après avec l'analyse technique. Il y a pas mal de choses à voir, ça va être assez intéressant. Donc on se retrouve sur Twitter. La fameuse Fed qui a baissé les taux de 50 points de base. Alors, pour remettre dans le contexte, j'aurais préféré personnellement qu'on ait une descente des taux de 25 points de base. Là, elle a descendu de 50 points de base, c'est-à-dire 2 fois ce qu'elle devait faire. C'est un mouvement qui est assez compliqué à prédire parce que ça peut être soit ultra bullish ou soit ultra bearish. C'est-à-dire que ça peut être ultra bearish dans le sens où bah, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'économie, donc la Fed décide de baisser les taux plus vite et plus intensément que prévu parce que potentiellement il y a une récession qui va arriver, il y a les banques qui leur mettent la pression, enfin ça peut être plein de choses, mais l'économie qui est pas dans le meilleur de la santé, ça peut être ça. Ou alors ça peut être à l'inverse, justement, l'économie qui est tellement sereine qu'ils décident de baisser assez fortement et qu'ils estiment qu'il n'y aura aucun impact sur l'économie. Donc c'est cette chose-là qui est assez, cette variable-là qui est assez difficile à prendre en compte. Bien évidemment, on a eu la conférence FOMC juste derrière avec Jérôme Powell qui a parlé, et lui, il va pas nous vendre la peur, il va nous dire que tout va bien. Donc il a été assez, assez détendu durant cette conférence, il nous a expliqué les raisons de cette baisse, et finalement c'était assez positif. Mais comme je vous dis, bah, forcément, il va pas nous vendre de la peur. Donc attention à ça, faut rester vigilant tout de même, mais c'est quand même assez bullish. On a une baisse de 50 points de base, plus un discours derrière qui a été assez modéré sur, bah, sur cette décision-là et qui était assez bullish. Donc voilà, maintenant attention, je voulais vous montrer une data, tac tac tac, voilà, la qualité de l'image est vraiment pas ouf, mais on peut s'apercevoir que quand on a une baisse de 25 points de base, on a une réaction haussière par la suite durant les 5 années qui suivent qui est assez bullish. Alors que quand on a une baisse de 50 points de base, là on a deux exemples, ben, on a une réaction qui est plutôt baissière pour le coup. En 1995, 1998 et 2019, on a eu cette baisse de 25 points de base. Et puis après, voilà, les 5 dernières années, c'était des magnifiques années. Et en 2001 et 2007, bah, 50 points de base, c'était pas le top top. Surtout l'année 2007, on le sait tous, hein, ce qui s'est passé l'année d'après en 2008, le fameux crack. Donc voilà, à voir. Et puis en plus, c'est vrai que quand on a une baisse des taux d'intérêt, qu'on a un pivot de la Fed, en général, on a une petite récession derrière qui dure pas forcément 2-3 ans, hein. Ça peut durer entre 3 à 6 mois, mais c'est rare d'avoir vraiment un marché qui pousse assez fort après avoir eu une baisse d'intérêt parce que le marché est assez lagué. Ok, certes, sur le long terme, c'est quelque chose de positif d'avoir cette baisse d'intérêt, mais elle ne va pas se ressentir tout de suite. Et c'est vrai que normalement, les mois qui suivent cette décision, on a un marché assez rouge, normalement. Après, attention, c'est peut-être aussi un pur hasard, il n'y a peut-être pas forcément de corrélation entre la baisse de ces taux 25 et 50 et le marché aussi ou baissier. Mais en tout cas, c'est les faits, je voulais vous montrer l'image, vous en concluez ce que vous voulez. Maintenant, avant de passer à nos fameux graphiques, on va aller voir le sentiment de marché. Donc assez réaliste, j'ai envie de vous dire. Des fois, je critique un petit peu l'indicateur. C'est vrai qu'il n'est pas souvent réaliste, enfin pas tout le temps réaliste, mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le neutral et qu'on est même en train de repasser un petit peu bullish. Et à mon avis, c'est un petit peu trop tôt.
Donc je vais vous expliquer ce que je ressens actuellement sur le marché. Donc avant l'annonce d'hier, on avait vraiment deux camps. Le camp qui était bearish, qui pensait qu'on allait encore aller plus bas, aller retester au niveau des 40-45 000. Et le camp qui était bullish et qui nous disait que voilà, on était sur un bottom absolu, qu'on allait pump, qu'il fallait recharger, etc. On avait vraiment, c'était assez clivant, on avait quand même deux teams différentes. Donc voilà, et après cette annonce des taux d'intérêt, on a un marché qui a commencé à être un petit peu plus bullish, un petit peu trop bullish. On va le voir d'ailleurs après sur l'order flow et les longues qui sont en train de pump. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va dump, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher des plus bas. Et c'est vrai qu'en général, les institutionnels, la smart money, essayent d'avoir un sentiment de marché qui est vraiment totalement bearish avant de repartir finalement chercher des nouveaux plus hauts. On se retrouve sur les charts, j'en ai pas mal à vous passer, ça va être assez intéressant. Donc pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait toujours pas de retournement de tendance? On y est presque, hein. Mais on n'a toujours pas de retournement de tendance, on est toujours dans notre tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, on a notre fameux bull flag. Si on veut avoir un premier breakout, ça serait d'aller chercher ces niveaux. Parce que forcément, on fait des plus hauts qui sont de plus en plus bas, comme vous pouvez le voir juste ici, tac, 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 tac. Et si on se retourne maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément quelque chose qui sera très bullish, ça veut dire qu'on serait en train de continuer notre tendance baissière. Maintenant, attention, notre premier niveau à aller chercher, c'est les 64 200 $ environ. On y est quasiment. Maintenant, il va falloir les consolider durablement. Pourquoi pas aller chercher le haut du range, ça serait intéressant. Et le vrai niveau à breakout, ça serait donc ces niveaux. Et en même temps, ça nous permettrait d'aller casser le haut du range. Et ça serait vraiment très positif. En plus de ça, ça nous permettrait d'aller chercher énormément de liquidités. Parce que forcément, ces niveaux-là, on n'est jamais allé les rechercher. Ces niveaux-là également. Et ces niveaux-là également. Ces niveaux-là également. On a des grosses poches de liquidités un petit peu de partout au nord. Au sud, on en a également, mais il faudrait revenir assez loin, malheureusement, au niveau des 54 000 $. Après, c'est quelque chose qui est probable, ça nous ferait revenir en bas de notre range. Est-ce que c'est la situation que je privilégie pour l'instant? Non, pas forcément. Pareil sur Ethereum, ça change pas, on est toujours dans notre tendance baissière. Je vous apprends rien, la tendance baissière est encore plus clean que sur BTC, est encore plus prononcée, mais ça, vous le savez. Ce qui est assez intéressant, on le voit bien en daily d'ailleurs, on a un joli W qui se forme juste ici, tac, tac, tac. Donc avec vraiment, là on est en train de breaker la ligne de coup juste ici, donc c'est quelque chose d'assez positif. Maintenant il va falloir venir pumper, pourquoi pas faire un joli pullback sur cette ligne de coup pour aller chercher encore des nouveaux plus hauts. Après attention à ne pas créer une zone de distribution et créer trop de liquidité ici, parce que sinon on sera obligé d'aller les rechercher comme ceci. Ça pourrait nous permettre également de revenir dans notre zone de rechargement, parce que attention, mais mine de rien, même si on a pump, elle reste pas si loin que ça. On est à ouais, un petit peu moins de 14% de notre zone de rechargement. Et donc en quelques heures, ça peut aller très vite, on peut aller la chercher. Mais après, sinon, ça reste un asset qui suivra Bitcoin dans tous les cas, même s'il risque de sous-performer au début, tant qu'on n'aura pas ce fameux déversement de liquidité. Mais au nord, c'est assez positif parce qu'on a pas mal de liquidations à aller chercher juste ici au niveau des 2800 $, juste ici au niveau des 3500 et juste ici au niveau des voilà, quasiment 4000 $. Donc ça nous laisse une jolie marge de progression et après bien évidemment on aura notre ATH, mais ça on risque d'attendre encore quelques mois pour venir le passer au niveau des 4860 $. Donc voilà pour l'ETH. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier d'ailleurs, je parlais d'ETH, j'ai fait vraiment une grosse analyse dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Au niveau de la paire d'ETH BTC, là c'est assez intéressant. Bon, on a toujours notre fameux bull flag qui nous tient depuis 2 ans maintenant, et on a potentiellement un rebond. Alors attention, rien n'a encore fait, mais un potentiel rebond sur le bas de notre trendline, c'est-à-dire que TH reprendrait un petit peu de puissance face à BTC. Au niveau de la BTC dominance, bah forcément, attendez, je vais mettre en daily. Ça continue à pump, ça continue à pousser très fort. Donc à surveiller. À mon avis, quand on va voir le marché haussier qui va reprendre, bah, elle risque de continuer encore un petit peu, hein. On pourrait potentiellement aller chercher voilà, entre 60% je pense et 65% avant d'avoir ce fameux déversement de liquidité sur Ethereum et les altcoins. Et puis dans ce cas-là, après on aura vraiment une BTC dominance qui va chuter. Et dans ce moment-là, bah, forcément, on aura tous les altcoins qui vont péter et ça sera le moment de vendre. Ce sera la fameuse fin de bull run. On n'y est pas encore du tout, à mon avis. Ça arrivera voilà, entre mi-2025 et fin 2025. Au niveau des marchés traditionnels, très intéressants également,
le S&P 500, notre fameux S&P 500 qui nous fait un nouvel ATH. Donc ça se joue à peu, mais voilà. L'annonce des taux a été très bullish pour la finance traditionnelle également. On ne l'a pas ressenti qu'au niveau des cryptos. Et donc on avait fait un ancien ATH le 15 juillet 2024. On en refait un aujourd'hui. Et finalement on est sur un asset qui n'a toujours pas connu de réelle crise, hein. Donc ça arrivera bien évidemment dans les prochaines années. Mais à mon avis, on aura quand même notre bull run qui va passer entre-temps, parce qu'il faut savoir que les cycles sur les marchés traditionnels sont beaucoup plus longs que dans les crypto-monnaies où on a un bull run tous les 4 ans. Donc voilà, c'est vraiment pas comparable. Et à mon avis, on a encore potentiellement 1 année, 2 années de hausse. On pourra aller chercher des nouveaux plus hauts sur le S&P 500 et les actifs un petit peu plus traditionnels avant de se retourner, de plonger dans un crash, dans une récession ou peu importe pendant plusieurs années, parce que c'est vrai que du coup les cycles durent un petit peu plus longtemps. Mais j'espère que du coup ça tombera sur un bear market quand on sera dans cette phase sur le marché traditionnel. Donc voilà au niveau des différentes chartes que je voulais vous passer aujourd'hui dans la vidéo. Maintenant ce qu'on va aller voir c'est l'order flow, chose assez intéressante. Pas forcément très bullish, j'ai envie de vous dire, mais ça reste quand même assez acceptable. Alors vous avez l'habitude maintenant, on a le cours du BTC juste ici, l'open interest, c'est-à-dire l'ouverture de position, et les funding ici qui correspondent en rouge aux longues qui sont ouverts et en vert aux shorts. On peut voir depuis quand même le 14 septembre qu'on a énormément de longues, enfin énormément, on a de plus en plus de longues qui s'ouvrent, et ça c'est pas forcément quelque chose de très bullish parce que le marché va avoir tendance à aller les chercher et donc à avoir un prix qui va push vers le sud et donc aller chercher des nouveaux plus bas. Après attention, comme je vous avais dit, il faut relativiser et si on regarde voilà, les niveaux qu'on avait en mars, c'est vraiment pas du tout comparable. Donc en réalité, on est quand même dans de très bonnes zones. Tant que sur cet indicateur, on ne vient pas chercher les 0,020 ou alors les 0,030, là, il faudrait vraiment commencer à se poser des questions. Mais pour l'instant, on reste dans des zones assez attractives, même si c'est vrai que j'aimerais bien avoir un indice qui commence à potentiellement avoir trouvé son top ici au niveau des longues, commence à baisser un petit peu, mais forcément avec un prix qui pump et qui vient nous chercher des nouveaux sommets aux alentours des 63 500, et ben ça va pas aider. Par contre, on a une ouverture de position, donc ça veut dire qu'on a de la liquidité qui revient sur les exchanges, et ça c'est assez positif à voir. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour conclure, on a quand même pas mal de signaux qui sont très positifs, quelques signaux qui sont un petit peu plus négatifs, mais dans l'ensemble ça va, on a un marché crypto qui rebondit assez bien et qui est dans un contexte macroéconomique plutôt bullish. Donc maintenant, à voir comment on va réagir sur du court terme dans les prochaines semaines. J'espère que vos bagues ont bien rebondi également, que vous avez vraiment repris des couleurs au niveau de votre portefeuille crypto. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas de la vidéo ou alors directement dans mon groupe Telegram. Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, j'ai un groupe Telegram totalement gratuit qui est dédié à la communauté. Donc vous pouvez le rejoindre, poser vos questions. Quand j'achète ou que je recharge une crypto, je vous le dis en temps, en heure sur le groupe Telegram. J'y suis très actif. Dès que vous avez des questions, j'essaye de vous répondre le plus vite possible. Les membres du groupe Telegram également seront là pour vous répondre si vous avez certaines questions. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Vous avez également les différents exchanges que j'utilise. Donc si vous voulez trader ou investir, que vous cherchez un exchange, n'hésitez pas à passer par mes liens en description. Ça vous permettra d'avoir des bonus. Donc si vous vous inscrivez, vous avez certains bonus. Vous avez également des grosses réductions sur vos frais de trading. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Si vous êtes nouveau, que vous avez aimé la vidéo, que vous aimez ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo tous les jours, que ce soit sur un projet crypto que je présente, que j'analyse, ou alors sur une analyse technique comme je l'ai fait aujourd'hui par exemple. J'essaie d'en faire 2 ou 3 par semaine, grand minimum. Et après, vous avez la vidéo quotidienne dans tous les cas. Donc voilà, moi je vous dis c'était CBX. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!